Bonjour la famille, bienvenue sur le Biggie. Hier 19 juin 2025, le PDCI RDA de Tidjane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo ont formé un front commun pour coordonner leur action à quelques mois de la présidentielle d'octobre. Ces deux principaux partis d'opposition veulent unir leurs forces face à ce qu'ils jugent un processus électoral inéquitable, notamment pour exiger la réintégration des leaders exclus comme Gbagbo, Thiam, Soro, Blé Goudé. Le président Laurent Gbagbo profite pour tacler Alassane Ouattara sur ce fameux 4e mandat qui arrive. Un peu. Ça fait un 4e mandat, mais pour aller où? Pour aller où? Et puis toi-même tu dis élection. Et tu es candidat pour la 4e fois. Élection. Mais je ne peux pas accepter ça. Si c'est pour ça qu'on nous enlève tous des listes électorales, si c'est pour ça, bon, on nous enlève, mais on va voir. En Côte d'Ivoire, tu vas faire une élection présidentielle. Tu enlèves le nom du président du PDCI, Tidjane Thiam. Tu enlèves le nom de Gbagbo Laurent. Tu enlèves le nom de Soro Guillaume. Et Akosi Benjo. Laurent Gbagbo, président du PPACI, l'ex-président aujourd'hui, avec le PDCI RDA, ils ont signé le front commun. Et ce front commun est très important et vital pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Trop est devenu trop. Et trop est trop. Alassane Ouattara a poussé le bouchon jusqu'au bout. Nous avons alerté, nous avons sensibilisé, nous avons parlé, mais ils n'ont pas écouté. Aujourd'hui, le PDCI et le PPACI viennent de sceller aujourd'hui une alliance. Cette alliance va déclencher la fin du pouvoir Ouattara. Trop c'est trop, il y a le GPS dedans, du Premier ministre Guillaume Soro. Trop c'est trop, il y a Nati Kobina dedans. Trop c'est trop, il y a la société civile dedans. Trop c'est trop, il y a des défratés à l'intérieur. Trop c'est trop, il y a les déguerpis dedans. Trop c'est trop, il y a les victimes dedans. Trop c'est trop, la corruption en Côte d'Ivoire. Trop c'est trop, il y a des esprits dedans. Le président Gbagbo Laurent a été très clair. Alassane Ouattara qui a fait un 4e mandat, mais où? En Côte d'Ivoire, ça ne passera pas. Il va faire ce 4e mandat ailleurs, mais pas en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont résolument déterminés à ne plus accepter les dictats du régime minoritaire RDR. Laurent Gbagbo a bien précisé lors de la signature du front commun entre le PPACI et le PDCI qu'il n'abandonnerait pas le combat contre le 4e mandat. Et il a raison. Gbagbo a poursuivi en disant « Toi-même, tu refuses qu'on fasse une élection normale et tu veux encore te présenter pour un 4e mandat. » Pourquoi? Donc tout le monde, Gbagbo, Thiam, Soro, tous radiés. Et maintenant tu veux être seul candidat. Donc tu fais élection à toi-même. Si c'est ça, qu'on enlève tout le monde. Et alors on verra ce que ça va donner. Mais qu'on soit clair, ce n'est pas comme ça qu'on construit un pays. Ce que tu fais là, c'est dangereux. Très dangereux pour la démocratie. Oui, la famille, on continue alors d'écouter le président Laurent Gbagbo, toujours très éloquent. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On va où là? On va où là? Tu es au pouvoir, tu es au pouvoir. Mais si on ne laisse pas aux autres la capacité de se battre pour être au pouvoir aussi, ce n'est plus la démocratie. Ce n'est plus la démocratie. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Quand sur l'agora à Athènes, au siècle de Périclès, on a créé
le principe de la démocratie, ça veut dire qu'on a constaté qu'on n'est pas d'accord sur l'Agora. On n'est pas d'accord. Klimano l'a dit tout à l'heure. On n'était pas d'accord, hein, mais on travaillait ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord, mais il faut que chacun s'exprime quand même. Il faut que chacun s'exprime. C'est pourquoi on a créé le principe de la démocratie. Chacun s'exprime en disant ce qu'il pense. Et vous parlez, après on trouve un point d'accord. Ou on ne trouve pas de point d'accord. Si on ne trouve pas de point d'accord, on n'a pas trouvé. Mais on peut trouver un point d'accord. Mais seule la discussion peut permettre qu'on trouve un point d'accord. Vous comprenez? Mais moi, qui me suis battu pour que le multipartisme naisse, je ne peux pas rester silencieux devant les dérives que je vois en ce moment, qui veulent nous faire retourner au parti unique. Parce que ce qu'on voit là, c'est un retour déguisé au parti unique. Mais je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter cela. Regardez, déjà on dit seulement trop c'est trop. Maintenant on dit voilà, on va choisir 2000 familles pauvres et leur donner je ne sais pas combien jusqu'à décembre 2025. Et ils sont 2000 familles seulement qui sont pauvres en Côte d'Ivoire. Mais celui qui prend cette décision, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à aller parcourir les villages. Il va voir le visage face en face, en sorte que trop ne soit pas toujours trop. Que les gens n'exagèrent pas. Regarde quelqu'un qui veut faire un 4e mandat, pourquoi? Mais où tu vas avec 4e mandat? Mais quand les gens ne regardent pas l'histoire, en 60, on a proclamé l'indépendance. Il y avait les Oufoué, les Sékou Touré, les Modibo Keïta, les Senghor, tout ça. C'était les premiers chefs d'État. Bon. Ils ont pris le pouvoir sous des formes, des formes différentes. Ici, Oufou a dit, c'est le parti unique. Sékou a dit la même chose, mais autrement. Modibo a dit la même chose, mais autrement.
Kwame Nkrumah a dit la même chose, mais autrement. Finalement, Nkrumah est tombé. Modibo est tombé. Sékou Touré est mort. Oufou est resté. C'est lui qui est resté jusqu'à... C'est lui qui est mort le plus tard. Oufou. Voilà. Bon. Mais si cette génération s'en va, que nous on arrive, on ne va pas faire la même chose. On ne va pas faire la même chose. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Tu vas faire un 4e mandat, mais pour aller où? Pour aller où? Et puis toi-même tu dis élection. Et tu es candidat pour la 4e fois. Élection. Mais je ne peux pas accepter ça. Si c'est pour ça qu'on nous enlève tous des listes électorales. Si c'est pour ça, bon, on nous enlève, mais on va voir. En Côte d'Ivoire, tu vas faire une élection présidentielle. Tu enlèves le nom du président du PDCI. Tidjam Thiam. Tu enlèves le nom de Gbagbo Laurent. Tu enlèves le nom de Soro Guillaume. Et Akosi Benjo. Mais lui, il n'a pas la chance. Je sais pourquoi, mais et puis tu penses que les gens te regardent comment? À l'intérieur et à l'extérieur, on te regarde comment? Tu enlèves tous ces noms-là. On te regarde comment? C'est la démocratie, ça. Regardez Joël Nguessa, qui est leur gars, qui a passé son temps à m'insulter et qui est allé à la CPI témoigner contre moi. Joël Nguessa, il passe aujourd'hui au tribunal devant un juge. Vous voyez? Vous voyez? Mais en tout cas, dites à celui qui veut écouter que je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e mandat. Pour le 3e mandat, je n'étais pas ici. Je n'étais pas ici. Je n'étais pas ici. J'ai téléphoné au président Bédié, mais il était seul. Le président Bédié, il était seul. Et c'est quand j'étais là-bas que j'ai pu apprécier Bédié. J'ai dit, vous voyez, le vieux, il est courageux. Le vieux est courageux.
Le vieux est courageux. Quelquefois, je disais, mais président, tu ne prends pas trop de risques là? Il me dit, mais si on n'en prend pas, si on n'en prend pas, si on ne prend pas de risques, tout est foutu. Je dis, ah oh. Si lui-même dit ça, c'est qu'il a encore la marge. C'est qu'il a encore la marge. Non, mais faut saluer la mémoire de Bédié. Parce qu'il y a eu des moments où il a adopté des positions qu'il fallait adopter. Et comme je n'étais pas là, je ne pouvais pas lui dire plus. Parce que ça pouvait être semblé, tu me pousses les dents parce que tu n'es pas là. Voilà. Voilà. Donc, je n'allais pas trop loin. Mais il a été brave. Il a été brave. Et son décès brutal a été un coup dur pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a Thiam qui est là. Bon, je le remercie pour le discours que j'ai écouté tout à l'heure. Je le félicite pour le discours que j'ai écouté tout à l'heure là. Ah. Mais toi, il ne savait pas que c'était toi le directeur du cabinet de Thiam. Oui, je ne savais pas. Bon, c'est bien. Il faut continuer. Ça dit, finalement, je connais tout le monde. Tant et tous. Lui, il était à Maman avec Thiam. Ils sont venus me saluer à Maman là-bas. Bon, il faut continuer. Ce n'est pas tenable la position sur laquelle ils se mettent. Tu ne peux pas supprimer toutes les candidatures. Tu ne peux pas refuser que les gens aillent prendre des parrainages. Tu ne peux pas décider de donner de l'argent à 2000 familles. Et puis combien? Et puis combien a salé, remis la tête? Mais tu ne peux pas. Mais enfin, ces 2000 familles qui sont pauvres en Côte d'Ivoire, mais comment ils ont, quel calcul ils ont fait pour arriver à 2000? Hein? Ah oui, mais peut-être 2000 de leurs militants. Oui, mais même leurs militants, j'espère pour eux qu'ils ont plus de 2000 militants. Oui, j'espère pour eux. Non, on ne joue pas avec un pays. On ne joue pas avec un pays. On ne joue pas. Nous, on veut aller
jusqu'au Conseil constitutionnel. On sait que ils ont mis leurs gars, enfin, leurs dames au Conseil constitutionnel. Mais on veut aller pour voir ils ne veulent même pas qu'on arrive là-bas. Il faut tout pour qu'on n'arrive même pas au Conseil constitutionnel. Mais pourquoi? Pourquoi? Ceux-ci, ils ne veulent pas que on fasse nos parrainages. Ceux qui ne veulent pas qu'on arrive au Conseil constitutionnel. Attention, on n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Ça là, c'est un adage français. Nul n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Nul n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Celui qui ne comprend pas ça ne comprend rien. Et Mohamed Ali, il a gagné tous les combats de boxe, mais il a fini comme ça. Il a fini comme ça. Parce que tu ne peux pas être plus fort que tout.